Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, voilà, et aujourd'hui nous allons parler de la fête. La fête. La plupart d'entre nous aiment la fête. Il y a ceux qui sont sensibles à la fête. Quand nous parlons de la fête, les gens sont agités. Et quand il y a une fête, les gens disent, ouh, nous allons partir là-bas. J'amène le sujet de la fête parce que j'ai entendu il y a quelques semaines, je pense, quelques de mes frères parlaient de cela, quelques gens en ont parlé un peu, dire que la fête n'est pas une bonne chose. Il y a ceux qui sont allés jusqu'à dire que fête d'anniversaire, il ne faut pas les faire. Ils rejetaient tout ce genre. Ils rejetaient la fête en bloc, donc pas de fête. Mais là, je pense que ça, ce n'est pas la meilleure chose de voir les choses, la meilleure façon de voir les choses. Jésus, quand Jésus est venu, il est venu pour nous libérer de tout ce genre de jugement. C'est comme qui dirait, non, la Bible dit, il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas manger... La Bible dit, Jésus dit que ce n'est pas dans la viande que tu vas trouver solution. Et tu peux manger tout ce que tu veux. Tu manges n'importe quoi. Parce que Jésus est venu, il a sanctifié le tout, il a tout fait et il nous a dit, il est important n'est-ce pas, et je pense que le verset ne me vient pas, mais l'apôtre Paul, je pense, a aussi insisté sur ça. Ce n'est pas le problème de la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui est le problème ici. Le problème, c'est quoi? Mettre ta confiance en Dieu. Et cela ne veut pas dire aussi que Jésus est venu pour abolir la loi. La loi est toujours là. La loi est à respecter. Tu respectes la loi. Et tu respectes la loi, mais en suivant Jésus. Donc, tu n'iras pas au ciel à cause de tout ce que tu fais. Tu iras au ciel à cause de Jésus-Christ. À cause de ta foi placée en Jésus. Alors, retournons à notre sujet. Le sujet, c'est la fête. Je voulais juste apporter et je voulais dire que la fête en soi n'a pas de problème. Nous pouvons avoir des fêtes et des fêtes, mais vous le faites en fonction et vous le faites pourquoi? Qui est-ce que vous célébrez? Qui est-ce que vous adorez? Qui est-ce que vous élevez? La fête d'anniversaire, par exemple, qui est-ce que tu élèves là-bas? Tu t'élèves toi-même. J'ai été très fort, j'ai vécu longtemps et maintenant j'ai 50 ans, par exemple. C'est ce que tu fais, ou bien tu dis Dieu merci, j'ai passé, je suis en vie, j'ai continué à être parce que Dieu m'a gardé, parce que Dieu est avec moi. Mon Dieu est plus fort. Tu loues ton Dieu dans ton anniversaire. Tu loues ton Dieu les jours de ton mariage. Je me suis marié, je suis fort, je me suis marié. C'est parce que Dieu est avec moi. Donc ta force est en Christ, ta force est en Dieu. Alors tu loues, tu glorifies Dieu dans ton mariage. Moi je pense que la fête doit être là. La fête, c'est une cérémonie pour élever notre Dieu. Nous ne le faisons pas comme les païens, nous ne le faisons pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous le faisons comme ceux qui adorent Dieu, ceux qui craignent Dieu, et nous élevons notre Dieu. C'est pourquoi certains pourraient aller encore plus loin à dire même qu'il ne faut même pas mettre une musique quelconque qui ne parle pas de Dieu. Ils ont toujours raison en disant que c'est important d'élever Dieu dans cela. Mais si toi tu bois, tu fêtes ce soir, ce n'est pas en élevant Dieu, tu manges, tu remplis ton ventre et en pensant à ton ventre, non pas en pensant à Dieu, bien tu es dans le mal. Donc tu es dans les péchés. Dans ton ventre, c'est ça ton Dieu. Non. Mange, mais mange et en mangeant. D'ailleurs, la Bible nous dit toujours qu'il faut équilibrer, il ne faut pas manger à l'excès. Donc par la fête, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant remplir le ventre jusqu'à ce que ça fasse mal. Et certaines personnes boivent, mangent, elles sont tellement gonflées qu'elles sont difficiles à marcher en disant que c'est la fête. Mais tu ne glorifies pas Dieu dans ce sens-là. Notre Dieu, c'est un Dieu de balance.
Et vous comprenez maintenant pourquoi la Bible pourrait dire que mieux vaut aller dans la maison de festin que dans la maison de fête. Parce que c'est là est la fin de toutes choses. Celui qui vit réfléchit. Dans la maison de deuil, quand tu es assis là-bas, tu regardes la personne qui est morte, tu penses à ta vie. Tu penses à comment vivre correctement. C'est une meilleure place à être. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la fête. Quand tu pars à la fête, prends ton temps à penser à ton Dieu, qui te donne la vie, qui te donne la capacité de le faire. Donc, la parole de Dieu qui dit, mais vous allez dans la maison de festin, je ne pense pas qu'elle soustrait d'aller dans la maison de fête. Donc, quand elle dit, bien vous allez dans la maison de deuil, je voulais dire, et non pas dans la maison de festin. Elle dit que car c'est la fin de toutes choses là-bas. Et là-bas, tu peux réfléchir. Donc, la Bible nous appelle à la réflexion. Quand tu marches, tu fais tout ce que tu fais. Réfléchis. Stay et reste focalisé sur ton Dieu. En disant cela, je pense toujours à ce qui sont dans ma Bible, dans ma tête. C'est nous marchons par la foi et non pas parce que nous voyons. On marche par la foi. Donc dans tout ce que tu fais, tu dois le faire par la foi. Un autre point, c'est de focaliser sur le spirituel par ce qui est charnel. Et quand tu es dans la fête, focalise sur le spirituel, focalise sur ton Dieu. Loue ton Dieu dans ta présence dans la fête. Loue ton Dieu quand tu bois des choses. Loue ton Dieu. Et puisse avoir l'esprit focalisé sur Dieu. Je peux dire ça. C'est pourquoi il faut avoir cela. C'est en Romains 8, 6 qui dit que soyons, n'est-ce pas, ayons. Il dit que être charnel, hein, être charnel, c'est être charnel. J'essaie de traduire totalement en anglais que je connais. To be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life. Donc être charnel, ça conduit à la mort, et être n'est-ce pas, spirituel, ça conduit à la vie. Alors, être charnel, ça veut dire que ne penser qu'à soi-même, ne penser qu'à ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu sens, ce que tu respires, tu sens, et c'est ce que tu focalises sur cela seulement, eh bien, tu te diriges vers la mort. Et alors que tu es spirituel, tu penses à ce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas, tu penses à ton Dieu, tu penses à la parole de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu n'es pas loin de la vie. C'est ça la vie. C'est pourquoi Jésus était très calme en disant en Jean 10, que je viens vous donner la vie et la vie en abondance. En abondance. Donc c'est croire en cet esprit. Je n'ai même pas eu l'opportunité de lire la parole que je viens apporter. Il faut que je lise ça. Parce que ça fait partie de l'intervention aujourd'hui. C'est-à-dire dans Philippiens 3, 19, il est écrit, n'est-ce pas, verset 19, c'est dit, leur fin, ce sont des gens-là qui, n'est-ce pas, qui ne marchent pas en suivant la croix, qui marchent en ennemi de la croix. Il dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce qui arrive à plusieurs gens à travers le monde. Ils ne pensent que ce qui fait... ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pensez aux choses de la terre. Pensez à ton ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Pense à ça. As-tu pour Dieu ton ventre? Réfléchis. Si ton Dieu est ton ventre, donc tu n'es pas. Eh bien, tu es charnel. Donc, quand on parle du ventre, je connais
un malade qui dès que, même s'il dormait, si vous avez besoin qu'il fasse quelque chose ou qu'il prenne le médicament ou qu'il fasse quoi que ce soit, il suffit seulement de dire que la nourriture est prête, ou de dire pendant qu'il est en train de dormir, et lui dire que lève-toi maintenant, nous allons commencer à servir la nourriture. Il se lève immédiatement. Mais si vous l'appelez pour n'importe quoi, ça ne pas. Des gens pareils, on dirait qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Une fois, vous parlez de quelque chose, mettez dans le ventre, il se lève. Es-tu une personne pareille? Alors, nous allons continuer, je pense, peut-être qu'il va falloir continuer ce sujet. Je ne vais pas promettre, je vais aller selon ce que l'Éternel me met à cœur. Bon, vous avez compris, c'est ça le verset biblique que j'avais amené. Il y en a un temps, il y a encore d'autres versets bibliques autour. Et ce qui est important est que vous puissiez savoir que refusez d'avoir le ventre, n'est-ce pas, d'avoir le ventre pour Dieu. Le ventre n'est pas votre Dieu. Donc la fête, si vous êtes à la fête, refusez d'être charnel. Si vous êtes dehors, partout où vous êtes, soyez spirituel. N'est-ce pas? C'est que n'est-ce pas? Je pense que c'est 2 Corinthiens, je ne sais pas si je suis correct, 2 Corinthiens, je pense que 5, 7 qui parle, nous marchons par, je pense que nous marchons par la foi, par ce qui est charnel. We walk by faith, not by sight. C'est ce que je vais dire. Pas ce que nous voyons, nous marchons pas ce que nous croyons. Est-ce que tu marches parce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu y es, comme n'est-ce pas, Romains 8, 6 parle de être, avoir focalisé sur l'esprit, non pas focalisé sur ce que est charnel. Qu'est-ce que toi tu fais? Pense, réfléchis. N'hésite pas de te concentrer à suivre Jésus-Christ. C'est là où la joie se trouve. Donc, il ne faut pas entrer dans des décisions. Au moins, je ne célèbre pas mon anniversaire, célèbre ton anniversaire. Mais élève Dieu dans cela. Célèbre n'importe quelle victoire que tu as eue. Tu sais que cette victoire-là, tu ne l'as pas eue par toi-même. Dieu fait partie de ça. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. Nous, en tant que chrétiens, nous avons Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous savons que c'est lui qui nous donne les différentes victoires. Mais les païens pensent que c'est lui qui le fait. Grande différence. Célébrons et soyons contents dans tous les temps, tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen.